C'est le Graal gastronomique pour les restaurateurs. Le palmarès du guide Michelin est toujours très attendu par les chefs en quête d'une étoile. Le Cru 2020 est délivré en ce moment même et c'est même sur Facebook. Faut-il parler d'une révolution d'ailleurs à ce sujet? Ça se passe au pavillon Gabriel à Paris, où les nouveaux 3 étoiles devraient tomber d'ici quelques minutes à 18h30 heure de Paris. La grosse surprise, on la connaît déjà, c'est le déclassement de Paul Bocuse. Avec nous pour en parler, Raphaël Marchal, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Votre compte, vous êtes journaliste culinaire, votre compte Instagram s'appelle En Randonnion. Avec nous également Perico Légas, bienvenue. Bonjour. On vous a beaucoup vu monter au créneau après le déclassement de Paul Bocuse. Vous êtes critique gastronomique, rédacteur en chef chez nos confrères de l'hebdomadaire français Marianne. Allons-y, vous avez dit de toute façon le guide Michelin s'est suicidé, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Le guide Michelin a tous les droits. C'est une publication privée. Elle a le droit de donner des notes, de les retirer, d'aimer, de ne pas aimer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nous sommes dans un monde de transparence et de communication qui nous disent pourquoi, comment. Il s'avère que on les suspecte, et l'édition 2020 confirme ce que nous craignons. Ils sont plus dans une phase de communication médiatique, de buzz pour faire parler d'eux. Pour des raisons objectives, ils ont besoin de faire parler d'eux, que d'appréciation culinaire proprement dite. Et l'exemple de Paul Bocuse est flagrant, parce que Paul Bocuse peut un jour devenir très mauvais, et avoir un problème, une défaillance, et perdre 1, 2, 3 étoiles. Mais pour vous, c'est pas le cas. Mais là, c'est absurde. Depuis la mort de Paul Bocuse, ce restaurant, sa direction, ses équipes ont resserré les boulons comme jamais, réétudiant chaque recette pour justement... Donc jamais ce restaurant n'a été, au dire même, parce que vous imaginez que tout le monde est allé voir ce qu'il y avait un petit recul, une petite faiblesse, même les gens qui sont pas trop pro-Bocuse. Mais vous dites quoi? C'est arrose sur la cuisine traditionnelle, sur le beurre, sur la crème, ça va être quoi? Non, la vapeur. La finalité, c'est qu'effectivement, le Michelin a toujours été à la traîne d'autres guides. Très longtemps, il a été à la guide du célèbre guide Gomillot. Parce que Michelin était accusé d'être un guide un petit peu rétrograde, un peu passéiste, un peu poussiéreux, donc fallait être dans l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation ne suffit plus, on est dans la tendance sociétale. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le fooding. En France, le fooding, c'est comment aller au restaurant quand on n'aime pas les restaurants. Et ils sont aujourd'hui dans une tendance de avant-garde systématique, la place aux jeunes, on éradique l'ancien monde, on coupe les grandes têtes couronnées, on dégage les institutions, du passé on fait table rase. C'est un guide rouge révolutionnaire, et on est à limite à l'extrême gauche. Raphaël Marchal, vous vous sentez visé avec votre compte Instagram? Le fooding, c'est le restaurant de quand on n'aime pas aller au restaurant. Le fooding est une façon d'aller au restaurant. Non, mais pas que pour la restauration pure. Le fooding est un état, comme son nom l'indique. Fooding, c'est une façon de vivre la restauration. Oui, mais pour le coup, je vous rassure. On n'est pas dans la gastronomie pure, vous voyez. Voilà, oui, mais en même temps, là, vous êtes en contradiction, parce que là, le beurre et la crème, pour le coup, on peut tout à fait la retrouver, notamment dans votre compte Instagram. Je ne parlais pas de ça. Ouais. Je dis que le fooding est ce qu'on appelle une tendance, puisqu'on est aujourd'hui dans un système sociétal. Alors, c'est quoi la tendance? Mais c'est pas vrai, le fooding, c'est pas une tendance. C'est un mot qui a été déposé d'ailleurs par son fondateur il y a 20 ans, Alexandre Camas, et d'ailleurs Emmanuel Rubin à l'époque. Et c'est aujourd'hui un guide de restaurant sans classement, sans étoiles ou quoi que ce soit, dans lequel vous avez effectivement des grandes tables gastronomiques, dont certaines sont même étoilées. Et en effet, vous pouvez avoir un bar à vin, un bar à tapas, des sandwichs. Au fond, la démocratisation, on va dire, de pouvoir donner, de pouvoir noter un restaurateur. C'est pas en contradiction de Michelin, c'est pas une opposition. Moi, je contraire, mais pour vous, Michelin fait du fooding. Je reproche au Michelin que le fooding fait du fooding, c'est son droit, et c'est très bien. C'est une façon d'être et de vivre la cuisine sans se limiter au contenu strict de l'assiette. Et le Michelin, qui est toujours en quête d'innovation et de changement de comportement, a pris le modèle. Et pour vous, Raphaël Marchal, alors qu'est-ce qui représente ce guide Michelin? Le guide rouge? Mais en fait, le guide Michelin, c'est vrai que déjà, il a traversé plus d'un siècle. Donc c'est compliqué aujourd'hui de parler du Michelin et d'attendre de lui qu'il soit ce qu'il a toujours été, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul. Et c'est vrai que le fooding, entre autres, ont un peu dépoussiéré le terrain et tout ça. Moi, je trouve que Michelin reste quand même une journée importante dans l'année des cuisiniers, que même si aujourd'hui certains chefs disent que bon, l'étoile c'est super, mais qu'ils auraient pu vivre sans, etc., il y a moins, je pense, peut-être cette dépendance au Michelin pour certains cas. Ça reste quand même très très important et on ne peut pas nier que c'est une puissance énorme. Et là où Perico a raison, c'est que ce qu'on reproche à Michelin aujourd'hui, c'est pas forcément son classement, ça le regarde, et de toute façon, on n'est personne pour juger de ça. C'est cette obscurité totale et systématique d'année en année, on vous décerne une étoile, on vous dit pas pourquoi, on vous enlève une étoile, on vous dit pas pourquoi. D'ailleurs, moi j'avais déjà entendu dire parfois que là le restaurant a ouvert jeudi dernier, il me semble vendredi dernier, il était en rénovation. On dit que même la nappe va compter, que le décor va compter. Pour le coup, vu qu'il est en rénovation, on peut dire que ça s'est joué là aussi. Le guide a été créé en 1900, c'est un guide de voyageurs pour les bonnes étapes. Et puis aujourd'hui,
c'est devenu un guide de référence qui a accompagné l'histoire de la gastronomie française. Et les grands cuisiniers ont aussi eu de la gloire parce qu'ils avaient des étoiles, mais le Michelin a eu de la gloire parce que des gens comme Paul Bocuse et autres en avaient. Et là, effectivement, le vrai drame, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de transparence et de communication. Est-ce qu'on peut savoir, mais ça serait tout à leur honneur de dire, nous sommes allés chez Paul Bocuse le 20 mai, le 20 septembre, le 30 octobre. Ça, ils l'ont pas dit. Voilà ce qui, non, mais voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi on lui retire, voilà. Rien. On est la seule institution, parce que c'est une institution, qui énonce des verdicts sans les attendus et sans justification, sans explication. En même temps, c'est ce que font en même temps les anonymes sur Internet, hein, sur la fourchette. Ah non, ils commentent. Ils commentent. Ils donnent des faits. Ouais. Oui, d'ailleurs, le Michelin s'est associé avec deux des sites, notamment, il me semble, le Fooding et TripAdvisor. Voilà. La fourchette ou le Fooding? Le Fooding, hein. Le Fooding. Qu'est-ce que vous en pensez de cette association? Alors qu'il y a quelques années, disons que le Michelin n'avait pas forcément bon œil sur ces... Je pense que ça fait partie de l'ère du temps et que c'est une bonne chose pour que justement Michelin aille chercher les informations auprès des gens qui sont vraiment renseignés pour les donner, parce que je pense que le fooding aujourd'hui, c'est très très bien ce qu'incarne cette nouvelle génération de cuisiniers, etc. Après, je ne sais pas si c'est là-dessus qu'on attend Michelin, et c'est vrai qu'au vu des décisions sur... Les étoiles qui ont été retirées cette année, on se demande si... Bon, vous n'avez pas encore réagi sur les nouvelles tendances, les jeunes générations notamment. Comment composent-elles avec ce souci constant de bien manger et en même temps de ne pas tomber dans un excès inverse, à savoir de boycotter le beurre, le bon, le gras? Non, moi je pense que la nouvelle génération n'est pas du tout en train de tendre vers du vegan, du sans gluten, du sans lactose. Elle tend, et c'est une très bonne chose, vers une cuisine plus responsable, plus fermière, plus locale, plus logique et plus sensée. Et c'est vrai que bon, les étoiles vertes du Michelin cette année, qui est une initiative formidable. Moi, je trouve que ça devrait être plus que ça. En 2020, ça devrait être un critère pour obtenir une étoile. Ça ne devrait pas être une petite distinction, genre ah bah c'est super, c'est de la pêche durable, on va lui mettre une petite étoile verte. Donc c'est un bon début. Ça devrait, je pense, faire partie tout court des critères pour être récompensé. Pour finir, une note positive. On n'a pas encore ce palmarès 2020. Est-ce qu'il pour vous, il y a un grand chef qui mérite une troisième étoile? Toujours, dans chaque année, des récompenses méritées, des promotions justifiées, des sanctions qui sont... Pour vous, un coup de cœur qui mériterait une troisième étoile aujourd'hui? Qui sont légitimes. Oh bah Alexandre Couillon, Alexandre Gauthier, je pense qu'eux, on les attend. Eux, c'est l'avenir du Michelin. Le Michelin va couper toutes les têtes des anciennes institutions pour que ces jeunes-là soient... Non, la troisième étoile, elle doit aller à une cuisine qui a du cœur, qui a de l'âme, cuisine de saison, de proximité, qui raconte le terroir de la France. Et surtout, le message important, et c'est mon grief, est-ce que les styles peuvent cohabiter? On n'a pas rasé Notre-Dame, le Louvre et Versailles pour construire Beaubourg ou les colonnes de Buren. Eh bien, je demande au Michelin de respecter la diversité de la cuisine française. Il y a une cuisine traditionnelle, un peu ancienne, académique, dont Bocuse incarne la perfection, et à côté, il y a des jeunes qui sont en avant-garde, et il faut aussi... Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Donc, on attend le palmarès.